une nouvelle fois, l'entreprise Renault fait parler d'elle. Après une première annonce de 7500 suppressions d'emplois, représentant 17% de ses effectifs, sans compter évidemment les pertes d'emplois chez les fournisseurs et les sous-traitants, eh bien voilà que Renault remet le couvert. Cette fois-ci, la direction du groupe propose aux salariés de travailler plus pour gagner moins. Autrement, 2 sites pourraient fermer en France. Oh, Carlos Ghosn l'affirme, la main sur le cœur. Il ne s'agit pas de chantage. Non, juste d'une négociation, le revolver sur la tempe. Ainsi, au nom de la compétitivité, mais surtout avec le secret dessein de toujours mieux servir ses actionnaires en dividendes, Renault veut imposer de nouveaux sacrifices à ses salariés. Carlos Ghosn, le premier à mettre en œuvre l'accord MEDEF-CFDT pour appliquer un chantage sur l'emploi avec une augmentation du temps de travail, une baisse des salaires et une remise en cause des acquis sociaux. Cela franchit largement la ligne rouge et le gouvernement se doit de réagir avec vigueur. Il serait pour le moins curieux de l'avoir vu frapper sur la table dans le cadre du dossier Peugeot et de le voir rester l'arme au pied lorsque l'un des fleurons de l'industrie française est en péril. Un fleuron dont, rappelons-le, l'État détient toujours 15% du capital. Que penser de la gestion de Renault par Carlos Ghosn? Je dirais qu'elle est pour le moins sujette à caution. Prenons l'exemple de Sandouville. Les salariés, par l'intermédiaire de la CGT, avaient proposé un plan de développement viable pour l'usine. Un plan qui avait contraint la direction de Renault et le gouvernement de promettre en 2008 la double production à la fois d'utilitaires et de modèles haut de gamme sur le site. Un engagement trop vite oublié. La direction de l'entreprise néglige le haut de gamme, en contradiction totale avec le rapport gallois sur la compétitivité de l'économie française. L'usine produit actuellement 215 véhicules par jour, alors qu'elle est en capacité d'en produire 2000. C'est tout un savoir-faire qui est menacé par cette sous-utilisation des capacités de production. Alors, quelle solution pour sortir de la crise automobile ? Le secteur automobile est en crise, c'est une certitude. En Europe, les immatriculations sont en baisse de 8%. Mais si on regarde de plus près, on remarque tout de suite quelque chose quant à l'origine de cette crise. Ce sont dans les pays les plus soumis aux mesures d'austérité que les ventes de voitures neuves chutent le plus. Écoutez bien. Espagne, moins 13%, Italie, moins 20%, Grèce et Portugal, moins 40%. Si le pouvoir d'achat baisse, les ventes baissent. C'est le cercle vicieux de l'austérité. La première mesure à prendre est donc de mobiliser contre les mesures d'austérité qui empêchent de relancer l'activité. Elles sont toxiques pour la croissance. Et même le FMI l'a avoué récemment. Entre nous, si même le FMI s'y met. Mais de tout cela, Carlos Ghosn ne veut pas entendre parler. Ce qu'il souhaite, c'est qu'il continue de toucher un salaire qui ressemble très fort à la cagnotte de l'euro-million. Pour lui, peu importe les souffrances des salariés, seul le profit compte. Avec les communistes, avec les progressistes, avec mon groupe au Parlement européen et tous ceux qui ont à cœur de défendre une grande politique industrielle en France et en Europe, nous entendons agir pour faire adopter des mesures immédiates et nécessaires. Interdire les licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices, renforcer le contrôle de l'État et des salariés sur les grandes unités de production automobile et des services qui y sont liés, investir d'une manière durable dans la recherche et le développement pour sauvegarder et développer les emplois de demain, pour faire vivre l'industrie automobile. Accorder des prêts bonifiés pour les petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries souhaitant faire l'acquisition de nouveaux véhicules. Enfin, nous vous proposons de construire ensemble un autre système de production qui réponde aux aspirations et aux besoins de nos populations avant de répondre aux aspirations des actionnaires.